Salut à tous et bienvenue dans Psyturie, la chaîne branchée écologie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et qui concerne l'avenir de l'humanité et de la planète Terre, l'extractivisme. L'extraction des ressources naturelles pour les besoins des êtres humains est un processus qui a marqué l'histoire de l'humanité et de la planète tout entière. Depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge, on creuse, on abat, on draine, on transforme la terre, etc. La recherche des matières premières a été la motivation derrière le développement du commerce international et la conquête et invasion de nombreux territoires. Et bien sûr la colonisation, comme ce fut le cas notamment des Amériques et de l'Afrique. Et si dans les métropoles coloniales on n'exploitait pas directement la main-d'œuvre des colonies, on exploitait les classes sociales les plus modestes, notamment dans les mines, qui constituent un exemple emblématique. Aujourd'hui en Europe, l'imaginaire autour des mines est très clairement associé au passé. Les mines, c'est le 19e siècle industriel de Zola. Au mieux, certains vont l'associer à leurs grands-parents qui ont éventuellement travaillé jusque dans les années 70-80, c'est-à-dire avant leur fermeture, qui s'expliquait à l'époque par le fait qu'elles n'étaient plus rentables. Or, la fermeture des mines en Europe semble contre-intuitive, car la vérité est que nous n'avons jamais autant utilisé de matériaux issus de l'extraction minière qu'aujourd'hui. Du coup, on a externalisé l'extraction dans d'autres pays, généralement les pays du Sud. Prenons un exemple. Nos centrales nucléaires en France ont besoin d'uranium pour fonctionner. L'uranium, on en a extrait entre 1945 et 2001 avant de fermer toutes les mines. Aujourd'hui, la totalité de l'uranium consommé en France est importé de pays étrangers, dont le Kazakhstan et le Niger, qui sont des régimes autoritaires dans lesquels l'extraction de l'uranium a des conséquences écologiques et sociales catastrophiques. Donc, en plus de détruire l'environnement et de violer les droits des travailleurs pour enrichir un pouvoir despotique à l'étranger qui n'aura pas l'idée de redistribuer la rente à son peuple, la production d'énergie nucléaire française n'assure pas du tout l'indépendance en énergie du pays. Donc quand on vous rabat les oreilles sur le nucléaire qui assure la puissance et la souveraineté de la France et dont seuls les déchets polluent, c'est faux. C'est objectivement faux. Fiasco total. Et ce fiasco est emblématique d'un problème plus concret qui possède un nom, l'extractivisme. L'extractivisme est un modèle d'exploitation des ressources naturelles, que ce soit des minerais, des sources d'énergie, des organismes vivants comme les plantes et même des molécules. Mais l'extractivisme n'a cependant rien d'une cueillette joyeuse dans les bois. Il consiste à extraire ces ressources de manière intensive, excessive et sans retour au milieu naturel. Il repose sur l'idée totalement fausse par ailleurs d'une abondance illimitée des ressources naturelles, qui n'ont que pour seule fonction de nourrir une croissance économique également illimitée. La surexploitation produite par le modèle extractiviste implique d'aller chercher toujours plus loin et toujours plus profond les ressources, avec des techniques qui sont de plus en plus dangereuses au niveau de la santé et de l'environnement. Prenons un exemple. Il n'y a plus assez de gisements de pétrole ou de gaz parce qu'on les surexploite? Ok, alors au lieu de penser à des alternatives durables et plus respectueuses de l'environnement, nous allons extraire du pétrole dans les sables bitumineux et du gaz de schiste. Pas de bol, leur exploitation est très compliquée et très polluante, et donc il serait peut-être encore temps de les laisser dans le sol et de trouver autre chose. Ou alors on peut raser toute la forêt pour atteindre les sables bitumineux, ou utiliser la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste, qui est une technique qui consiste à fracturer le sous-sol en injectant à forte pression des quantités gigantesques d'eau et de produits chimiques toxiques et cancérigènes qui se retrouveront ensuite dans les cours d'eau et l'air lorsque le gaz sort de terre. Par ailleurs, le modèle extractiviste requiert des quantités énormes de ressources, notamment en eau, pour justement extraire plus de ressources. Un cycle infernal de surexploitation qui produit énormément de pollution et qui met en danger le climat, la biodiversité et les populations locales. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé des pratiques folles concernant l'exploitation des ressources minérales situées dans le sol et le sous-sol. Mais nous pouvons très bien étendre la notion d'extractivisme à la monoculture industrielle qui tue littéralement la fertilité des terres, ou les gigantesques barrages hydrauliques qui captent les ressources en eau. Donc, quand on parle d'extractivisme, on ne parle pas simplement des techniques utilisées pour extraire des ressources, mais aussi les infrastructures et les aménagements nécessaires à l'exploitation des ressources, comme des autoroutes qui traversent des espaces naturels fragiles, parfois habités par des peuples autochtones, ou la déforestation massive pour installer des monocultures, etc. Vous l'aurez compris, je pense, l'extractivisme génère un nombre incroyable de dommages environnementaux, mais aussi sociaux, puisqu'en dégageant autant de pollution, que ce soit dans l'air, le sol ou les sources d'eau, les projets extractifs mettent en danger les droits les plus fondamentaux des populations locales, comme le droit à vivre dans un environnement sain, le droit à l'eau notamment, mais pas seulement, le droit à l'habitat aussi. En effet, dans énormément d'endroits de la planète, la quête pour les ressources provoque la privatisation des terres par des grandes multinationales ou d'autres acteurs économiques qui ont le soutien des États, et donc les populations locales et autochtones sont alors chassées de leurs terres ou sont obligées de les vendre. Voyez vraiment l'extractivisme comme un virus qui se répand de plus en plus vite et contamine les zones qui l'entourent.
Et tout comme un virus finit par contaminer et tuer son hôte, l'extractivisme tue les écosystèmes. Voici un exemple de ce qu'on appelle une zone sacrifiée, c'est-à-dire une zone affectée de manière permanente par des dommages environnementaux. Même si la plupart des projets miniers actuels prétendent pouvoir restaurer les zones en question, comme c'est le cas dans le projet de mine d'or en Guyane, projet qui est réalisé contre l'avis de la population locale, il ne suffit pas de replanter des arbres pour qu'une zone sacrifiée redevienne peuplée par les humains et les autres animaux. Pour rajouter de la révolte aux révoltants, les zones sacrifiées sont très souvent situées près des communautés les plus pauvres, les minorités ethniques et les peuples autochtones, qui ne sont souvent pas consultés et dont la vie importe peu tellement les bénéfices financiers que l'extraction générera pour ces entreprises sont énormes. C'est pourquoi la production d'un produit issu de l'extractivisme n'est pas juste violente envers l'environnement, elle est violente envers les personnes racisées et les plus pauvres. Donc oui, ça en étonnera certains, mais un produit peut être raciste, un produit peut être classiste, en cela que leur production génère des souffrances et viole les droits des populations locales. Et si l'on va plus loin, on comprend à quel point de nombreux produits que l'on consomme sont des produits issus de l'extractivisme. Par exemple, si l'on prend en compte que la première cause de la déforestation mondiale, c'est la production agricole, et que l'on sait que les 2/3 des terres agricoles sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage, et bien cela fait que ce hamburger est un produit issu du modèle extractiviste. Donc oui, au-delà de la question animale, ce burger est raciste, ce burger est classiste. Et l'extractivisme ne concerne pas que les pays du Sud, ça concerne également les pays du Nord. Par exemple, la Finlande et la Russie envisagent l'extraction de pétrole dans l'Arctique alors que cela menace directement le droit des peuples autochtones de Laponie et de Sibérie et que l'environnement arctique est particulièrement fragile. Aux États-Unis et au Canada, on exploite les gages de schiste et les sables bitumineux. En France, on est un peu plus intelligent que ça puisqu'on finance les projets extractifs, mais dans les anciens territoires coloniaux que constitue l'outre-mer. Mais en fait, non, les projets miniers, ça existe en Bretagne, dans l'Ariège, dans le Lot, dans la Creuse, et question monoculture, qui, je le rappelle, est une forme de l'exploitation extractiviste, on n'est pas les derniers non plus. Je tiens à le rappeler, l'extractivisme c'est différent de l'extraction. L'extraction répond à des besoins, l'extractivisme sert un système économique visant à faire des profits déconnectés des besoins réels, et ce pour le bénéfice d'une minorité d'acteurs. Pour reprendre les mots du site Une seule planète, coordonné par le Centre de recherche et d'information pour le développement, il ne s'agit donc pas de plaider pour un renoncement à toute exploitation des matières premières du sous-sol, mais de montrer que cette exploitation effrénée traduit aujourd'hui une véritable crise de l'excès, encore inédite, de sociétés incapables de s'auto-limiter et régies uniquement par la croissance économique qui nous conduit dans une impasse. Alors comment peut-on lutter contre l'extractivisme? Individuellement bien sûr, mais aussi et surtout collectivement. Laissez-moi vous énoncer très rapidement 4 grands points. La consommation. Réduire tant que possible la consommation de produits issus de l'extractivisme. Des produits évidents viennent à l'esprit comme l'huile de palme, mais aussi et surtout la viande qui est la première cause de la déforestation et des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. De manière générale, essayez de réparer vos appareils électroménagers et technologiques, car leur production contient énormément de matériaux plastiques et des métaux rares, et lourds d'ailleurs, lesquels sont issus de l'extraction des ressources fossiles et minérales très polluantes. Ça veut aussi dire que l'on arrête d'acheter un portable juste parce que c'est le dernier modèle et juste parce qu'il y a une promo. Acheter en seconde main, les friperies solidaires, etc. Transport. Privilégier les transports en commun, car oui, la consommation frénétique de pétrole est emblématique du modèle extractiviste. Et de manière générale, consommer aussi local que possible, ou du moins rester à l'échelle continentale pour ne pas soutenir l'énorme consommation de pétrole utilisée pour le commerce mondial. Justice. Certainement l'un des points les plus importants, faire évoluer le droit pour que l'on arrête de criminaliser les activistes environnementaux, autochtones et autres qui sont en première ligne contre l'extractivisme et sont emprisonnés ou tués partout dans le monde pour leur opposition aux multinationales. Faire en sorte que soit appliqué le consentement libre, préalable et éclairé des populations sur les projets qui menacent leur mode de vie et leur territoire, reconnus dans le droit international. Reconnaître le crime d'écocide, une révolution juridique dont nous parlerons dans une autre vidéo. Responsabiliser les entreprises extractives, notamment en les forçant à cesser de maintenir l'opacité autour de leurs activités. Car lorsque ces entreprises reconnaissent leurs erreurs, c'est pas souvent mais ça arrive, elles dédommagent financièrement les victimes, enfin plus ou moins, mais on ne peut souvent pas réparer les dégâts causés sur l'environnement. Comme le dit très bien la fondation Daniel Mitterrand, cet horizon de la réparation économique ou de l'arrangement à l'amiable en dehors du droit empêche de réfléchir sur le long terme à des solutions durables et participatives de gestion des ressources naturelles en amont et de poser la question de fond, celle du bien fondé du modèle extractif.
Les solutions que j'ai énoncées sont des solutions qui prennent leur sens collectivement, car nous ne vivons pas en dehors de la société, et encore moins en dehors de la planète Terre. Pour que des évolutions soient entérinées sur le plan de la justice, du commerce, des infrastructures, de l'aménagement du territoire et de l'économie, eh bien ça demande un courage et un volontarisme politique qui ne peut être favorisé que par une conscientisation de tous les acteurs sur les enjeux liés à l'extractivisme et une mobilisation citoyenne autour du sujet. Cela demande de réfléchir sur une société post-extractiviste, sur notre modèle d'organisation sociale qui est actuellement gangréné par le consumérisme et le productivisme. Des expériences intéressantes de modèles alternatifs viables existent et remettent en question nos visions de notre environnement, et nous en parlerons dans d'autres vidéos. Mais ce débat citoyen encore trop peu connu du grand public doit avoir lieu maintenant et au plus vite, car l'urgence est là. Merci d'avoir visionné ou écouté cette vidéo. L'extractivisme est un sujet particulièrement intéressant à traiter et particulièrement important. Et je serais vraiment ravi de pouvoir en parler plus à l'avenir. Mais là, ça dépendra plutôt de vos retours. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à partager ou à vous abonner. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis des références bibliographiques en description. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez soin de vous, des autres et de la Terre. A plus.